La réponse le plus souvent donnée par nos hommes politiques lorsqu'ils ne savent plus quoi dire, c'est le mot mondialisation. Comme si c'était tombé du ciel et que c'était inévitable. Sauf que la mondialisation, ce n'est autre qu'un ensemble de lois qui dérégulent tout ce qui nous protégeait auparavant, mais qui, bien entendu, limitait les profits. Donc, entre autres, les traités européens nous imposent l'article 26. L'Union européenne est un espace de libre-échange, c'est-à-dire on fait ce qu'on veut, et non faussé, c'est-à-dire que les États n'interviennent plus d'aide. L'article 32, on l'a déjà vu, pour les échanges commerciaux avec les États membres, c'est-à-dire les 28 États de l'Union européenne, mais aussi les pays tiers, c'est-à-dire tout le reste de la planète, et même la Chine. Le principal, c'est le commerce. Mais qu'en est-il des acquis sociaux et du niveau de vie des travailleurs? Mais aussi l'article 63, lui c'est le plus intéressant. Toute restriction de mouvement de capitaux est interdite. C'est-à-dire que si j'ai une usine en France, si je la vends, personne ne m'interdira de prendre l'argent pour aller construire une autre usine dans un pays comme la Pologne où le coût de travail est beaucoup moins cher. En fait, l'article 63 interdit d'interdire les délocalisations. C'est d'ailleurs l'exemple de Florange et Gandrange, les usines d'ArcelorMittal. La droite et la gauche auront eu chacun la leur, et ils nous auront tous dit qu'ils allaient se battre contre les délocalisations. Ils se sont même fait élire sur ce thème. Peut-être qu'ils avaient dû rater les cours où l'on parlait de l'article 63, ou alors ils savaient, mais alors là ils nous ont menti. Quoi qu'il en soit, les usines ont été délocalisées. Alors quand on sait tout ça, et que le SMIC de la Bulgarie est de 173 € par mois, alors pour être moderne, je dis, c'est pas lol. Ensuite, l'Union européenne vient nous parler de restrictions de retraite alors que ces articles organisent la fuite de notre industrie et de nos emplois. Et la France répond par des hausses de cotisations de retraite et d'une plus longue durée de cotisation. Alors pour créer de l'emploi, on va baisser les allocations chômage, comme si ça avait un lien, et on va faciliter les petits boulots, donc précaires. Et comme si ça ne suffisait pas pour des Français qui se paupérisent, on va s'attaquer aux prestations sociales et au remboursement de santé. La santé étant d'autre part, il faut le savoir, soumise à 2 articles des traités européens qui évoquent des impératifs de rentabilité. Alors est-ce que ça annonce la privatisation de la sécurité sociale? En tout cas, c'est une explication à la baisse des remboursements.